Salut Ibra, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super et toi? Ça va très T'aimes bien. bien un peu l'événement? Ouais, bah Bellator, ça tue, hein. Ça Ouais, tue, on va en parler exactement. dans cette interview. Avant que la vidéo commence, pause bleue, je profite, pause bleue. Et puis voilà, bah c'est parti. On va parler de cette annonce que tu as faite sur ta chaîne YouTube. Pour moi, c'est incroyable parce que tu as commencé dans des terrains de foot. On a vu le step-up petit à petit avec des sponsors tels que la boisson de Habib, il me semble. Voilà, c'est ça. Et donc on a vu cette évolution et maintenant je pense que c'est une consécration. Bellator, t'offres des contrats au Bellator et à mon avis t'es en de très bons termes avec le président du Bellator, on a pu le voir à la conférence de presse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette évolution? Exactement. Et Bellator est arrivé en France. Ils m'ont fait confiance avec un peu de réticence, je comprends tout à fait. Comme tu as dit, j'ai commencé sur terrain de foot et tout. Et c'est pas évident qu'aujourd'hui ils fassent confiance parce que pas mal de organisations voulaient justement me décrédibiliser parce que j'ai une grosse visibilité vis-à-vis grand public de France et ils voulaient pas que j'ai cette possibilité là de travailler avec de grosses organisations. Mais malgré tout, avec Bellator, on a commencé à travailler. Aujourd'hui, plus ou moins, je peux dire que c'est devenu un peu les amis. Et aussi Paolo qui est super gentil comme personne. Donc voilà, on essaie aussi en retour de leur donner les raisons de nous avoir fait confiance. Et voilà, aujourd'hui je me retrouve ici à coopérer avec Bellator et j'ai lancé ma ligue YFC officielle depuis une semaine maintenant et je compte organiser récemment, enfin assez souvent des événements, cette fois-ci encadrés par la fédération dans un octogone et voilà, même si côté street va me manquer beaucoup. Ouais. Au niveau de la fréquence de tes compétitions, tu nous as dit que ça allait être très souvent, donc on peut penser peut-être à une fois par mois, une fois tous les 2 mois peut-être. Alors une fois par mois, moi je Une fois compte par faire mois, ça. ok. À part quelques exceptions, des grands faits des trucs comme ça, quand les combattants en général ils sont pas forcément prêts à combattre, mais sinon en moyenne ça sera une fois par mois, mensuellement. D'accord. Et je voulais juste savoir, au niveau du niveau justement, ce sera que du professionnel ou ce sera aussi de l'amateur? Alors là aujourd'hui je compte faire que des pros, mais il est possible qu'il y aura des amateurs aussi. Mais moi je vais me concentrer surtout sur les pros, faire grossir un peu l'organisation, grossir des combattants qui viennent démarrer un peu comme Mathieu. Il a que 3 combats et aujourd'hui il signe à Bellator. C'est grâce à un peu les YFC, Ibra TV, toutes ces visibilités qui aussi Bellator nous a confié ces contrats-là en fait. Et voilà. On voit que tu es un acteur, maintenant un acteur majeur dans le MMA, puisqu'on voit que le YFC a lancé des gens comme Ramzan, là ça lance des gens comme Mathieu au Bellator, ce qui est énorme. Et je voulais juste savoir, est-ce que toi tu comptes combattre? Est-ce que tu comptes te lancer en tant que combattant ou tu restes... Alors moi je travaille beaucoup et je peux pas me préparer et dire que je suis un combattant parce que pour un combattant il faut s'entraîner 2-3 fois par jour tous les jours et il faut pas penser à autre chose que manger, dormir, s'entraîner et tout ça. Donc je peux pas me permettre faire ça parce que voilà j'ai un business à gérer, j'ai l'organisation et tout à gérer. Mais en sachant que je suis un guerrier, si jamais il y a une possibilité de faire un combat avec une belle récompense, je vais me préparer et je suis prêt à affronter n'importe qui tant que ça vaut le coup tout simplement. Du coup, en parlant de combat, en parlant de travail, etc., t'as une rivalité, tu cherches un combat qui va aussi ramener un gros chèque, comme tu nous en parles. Logan Paul, ça en est où? Alors, c'est par exemple c'est l'un des combats par exemple qui vaut le coup, même si je gagne rien que la visibilité, c'est quand même un big fish qui j'aimerais bien affronter. On a un peu même histoire dans le sens c'est un lutteur, c'est un youtubeur. Maintenant, on se met dans le combat, donc voilà, c'est un adversaire parfait. C'est juste que voilà, il est l'autre côté de l'océan. Voilà, il est vraiment énorme communauté et tout. Donc, même si on a échangé avec lui, même s'il m'a envoyé son WhatsApp et tout ça, pour lui, je ne représente pas aussi grand proie pour qu'il puisse gagner beaucoup d'argent avec moi. Mais il se trompe parce qu'en France, s'il fait combat en France, il y a toute la France qui est derrière moi et croyez-moi que les Français ils veulent que je les fracasse
et je n'aurai pas le choix que le fracasser. C'est juste que il pense que le fait que j'ai que 5 millions d'abonnés sur YouTube, que voilà, ça vaut pas le coup de peut-être faire un combat avec moi, même si il m'a pas clairement dit non, il a dit on verra. D'accord. Et si jamais ce combat se fait, tu vas le mettre KO ou tu vas le soumettre? Alors, je peux pas vraiment savoir qu'est-ce que je vais faire, parce que moi, mon objectif dans ma tête, ce serait le tuer entre guillemets, pas tuer dans le sens propre, mais dans ma tête, objectif neutraliser, aller jusqu'à bout en fait. Je sais pas, en fait, dans ma tête, ce serait cassé en deux en fait. Soit ça, soit on me sort sur les pompiers en fait. Moi, dans ma tête là actuellement, je sais pas qu'est-ce qui va passer dans le combat. Moi, je rentre, je donne tout. Soit il me met KO, soit je le détruis. En fait, il n'y a pas j'abandonne ou bien voilà, j'arrive pas à me relever, tu vois. Même si je prends un sale coup, même si mes jambes ne tiennent pas, je vais essayer de me relever, de m'accrocher, voilà, en fait, c'est un peu l'objectif. Après, ce qui va se passer, est-ce que je vais donner un coup de genou, un coup de tête, enfin un coup de tête non, un coup de poing ou étranglé, je sais pas du tout, parce que j'ai pas cette expérience faire des combats. J'ai fait pas mal de combats, mais c'était un peu côté street. Mais vraiment dans MMA, à part faire des sparring avec des pros, je sais pas, peut-être avec la lutte, parce que lui aussi c'est un lutteur, je sais pas, peut-être striking, parce que je me suis pas mal amélioré grâce à mon entraîneur Sofiane Derdega, aussi grâce à Daniel Voirin, l'un de mes entraîneurs de MMA en France, ça c'est sûr et certain. Sofiane Derdega aussi, qui est mon entraîneur de pied-point aussi, qui a anciennement 8 fois champion de France, Europe, vice-champion de monde et tout. Donc voilà, en fait, moi-même, je sais pas. Je vais me surprendre moi-même peut-être. Ok, bah très bien. Est-ce que la parole est à toi, c'est libre. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose à dire en particulier à tous les membres de la pugilance? Tout simplement, il faut savoir qu'à partir de maintenant, vous pourrez venir assister à Combat YFC, car je peux accueillir le public maintenant, sachant que je suis encadré par la fédération. Et voilà, j'espère vous voir tous à ces événements-là, qu'on fasse des belles soirées, qu'on s'amuse tous ensemble. Et voilà, et pose. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.